Avant, quand on écoutait père spirituel, enfant spirituel, parrain et autres, c'était en rapport avec le fait qu'un homme de Dieu, un pasteur, s'occupait de ses brebis. Donc, il enseignait ses brebis à pouvoir connaître le Seigneur davantage, ou encore l'autre que nous tous nous connaissons, que je ne vais pas citer ici. Quand on parlait du parrain et autres, c'était l'autre. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que j'entends les hommes de Dieu dire « mon fils spirituel ». Et puis quand tu regardes le fils spirituel, cet homme n'est même pas quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, ni baptisé, ni qui a accepté le Seigneur. Et je me pose la question, ils sont enfants ou pères spirituels à quel niveau? Ou bien ce sont les pères spirituels d'autres choses et comme ils sont dans l'église, on ne sait pas. Comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, on puisse l'appeler enfant spirituel? Parce que si c'est quelqu'un qui est dans l'église, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, ok, ça se comprend, on sait que c'est un enfant spirituel. Mais quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui ne prie même pas dans ton église, pourquoi l'appeler enfant spirituel? Il est enfant spirituel à quel niveau? Ou bien c'est un truc que nous ne maîtrise pas? Ou c'est l'autre, ou il s'agit de l'autre spiritualité que je ne veux pas citer, mais que nous tous nous connaissons. Il s'agit de quelle spiritualité? Parce que c'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Lorsqu'on va dans une église et le pasteur fait le suivi des brebis, même si parfois c'est pas le pasteur, parfois ce sont des personnes qui occupent des postes à l'église ou bien qui ont donné leur vie au Seigneur bien avant et qui ont un niveau de spiritualité qui ramène les gens à l'église. Parce qu'il faut comprendre que les deux, que ce soit dans l'église ou là-bas, là où je ne vais pas citer, c'est toujours ramener les gens dans un endroit. Donc, dans le cadre de l'église, lorsqu'on ramène la personne, après on fait le suivi de la personne pour que on puisse voir si la personne évolue avec le Seigneur jusqu'à ce que la personne passe par les eaux de baptême et par la suite, en fait, c'est toujours suivre la personne. Maintenant, l'autre là-bas aussi, c'est aussi suivre, je crois, puisqu'on amène la personne, donc c'est ton père spirituel, c'est celui qui a permis que tu puisses entrer dans... Vous comprenez? Mais c'est aberrant. Tu écoutes un homme de Dieu ou des hommes de Dieu dire c'est mon fils spirituel. Je me demande de quelle spiritualité il s'agit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais je m'interroge vraiment.